Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un délicieux pain de maïs. Oui, vous allez voir, c'est très facile et ça change un peu du pain qu'on mange tous les jours. Donc pour le réaliser, dans un grand saladier, on va venir placer 130 g de farine blanche ordinaire qu'on trouve partout et 130 g de farine de maïs. La farine de maïs, elle se trouve en magasin bio ou alors un peu partout assez facilement maintenant. Moi je l'ai acheté à grands frais, mais après on en trouve facilement partout. Je viens mélanger un peu le tout. Un sachet de levure chimique. De sucre blanc ordinaire et une demi-cuillère à café de sel. Avouez quand même que c'est hyper facile. Là, on a mis tous nos ingrédients secs. On mélange le tout. Et maintenant, on va venir rajouter un œuf entier. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je le casse à part. Un œuf. Et j'ai 3 cuillères à soupe d'huile. Ici, c'est de l'huile de pépins de raisin, mais ça pourrait être du tournesol, de l'huile de colza, de l'huile, pourquoi pas de l'huile d'olive. Faites-vous plaisir, mettez ce que vous voulez. Je vais venir un petit peu mélanger et je vais ajouter en dernier lieu un quart de litre de lait. Avouez quand même que c'est difficilement plus simple. Et il ne reste plus qu'à venir incorporer nos farines petit à petit. Ça se fait très bien. On veut obtenir une pâte bien lisse. On vient bien racler les bords, on vient fouetter un petit peu. Et voilà, vous voyez quand même qu'en 2 minutes, ma pâte est faite. Regardez, elle est bien lisse, bien belle, bien jaune. Hein, c'est le maïs qui fait ça. Avouez quand même que c'est super facile. Un saladier, un fouet et c'est prêt. Voilà, en 3 minutes. Donc notre c'est pas notre base, notre pâte est prête. On n'a plus qu'à venir prendre, ici j'ai choisi un moule à cake pour faire une forme de pain que je suis venue beurrer. Parce que mon moule est assez âgé et le Tefal, il commence à ne plus vouloir bien travailler. Alors maintenant je vais enlever mon fouet, le mettre derrière moi. Et je vais venir simplement mettre toute ma préparation dans mon moule. Hop. Je vais me changer de sens et ça, je vais éviter qu'ils viennent lécher, parce que c'est quand même de la farine pas cuite. Et voilà, notre pain est prêt, il n'a plus qu'à partir au four. Donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Maintenant c'est une remarque que j'ai eue, que vous me posez la question. Je sais vrai que je ne le stipule pas à chaque fois que je vous parle du four, mais moi j'utilise tout le temps la fonction chaleur tournante. C'est automatique, je mets toujours mon four en chaleur tournante. Ça pourrait très bien aussi fonctionner en chaleur statique, mais c'est que moi, en connaissant mon four, j'ai un meilleur résultat en chaleur tournante. Mais comme tout le monde, on connaît notre four, on sait comment il réagit, donc choisissez la fonction qui vous convient le mieux. Mais honnêtement, moi, mon four, c'est chaleur tournante. Donc, notre pain va partir pour un bon 25 minutes à 200 degrés et on se retrouve à la fin de la cuisson.
Et voilà, au bout des 25 minutes de cuisson, regardez-moi ce magnifique pain. Donc il ne reste plus qu'à le démouler, hop, tout simplement. Et à le laisser refroidir. Je vais mettre mon moule là-bas pour éviter de se brûler. Ce serait quand même très bête. Donc vous voyez quand même que c'est hyper, on voit déjà qu'il est super moelleux. Bon, maintenant on va le laisser refroidir avant de pouvoir le couper et vous montrer le résultat. Donc là, pour vous donner quelques nouvelles, vous savez que début de semaine, nous sommes donc allés à la consultation d'anesthésie. Nous savons donc maintenant un peu plus du déroulé de la journée de l'IRM, où nous devrons arriver à 10 h pour faire tous les papiers pour être à 10 h 30 dans le département où elle va être endormie. Elle devra manger vers 6 h 30, 7 h pour être à jeun au moment de l'examen. Donc, donc on arrive là-bas à 10 h. L'examen aura lieu vers 13 h 30. Nous pourrons rester avec elle jusqu'au moment où elle sera endormie. Enfin, tout du moins, un de nous deux. On pourra rester avec elle. Ensuite, elle va rester à l'hôpital jusqu'au soir, début de soirée, pour être sûr qu'elle réagisse bien à l'anesthésie. Et ils m'ont dit que après, elle risque d'être un peu droguée, être un peu pas bien, ce serait normal. Donc c'est pour ça qu'il est important de la surveiller et elle va rester quand même à l'hôpital jusque, comme ils m'ont dit, ça doit être 20 h pour être sûr que tout va bien. Donc voilà le déroulé de la journée d'IRM. À part ça, j'ai posé les questions que je me posais, donc normalement tout devrait bien se passer pour l'instant. Donc je n'en sais pas beaucoup plus. Je dois recevoir des courriers qui devraient arriver incessamment sous peu. Donc voilà pour l'instant où on en est. Donc je vais laisser refroidir mon pain et on se retrouve tout de suite pour vous en couper une part. Et voilà, ça a refroidi et je vous en ai coupé une part. Regardez-moi, si c'est super moelleux, c'est bien jaune, c'est magnifique. Regardez-moi ce résultat. Vous voyez quand même que c'est très facile de réaliser un pain de maïs comme ça avec 3 fois rien. Donc sur ce, je vous remercie énormément pour tout votre soutien, votre présence. Vous êtes derrière nous, c'est vraiment génial. Merci, merci, merci. Vous n'avez pas les mots. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point cela me fait du bien, cela me fait chaud au cœur. Votre présence, vos mots, vous êtes tous merveilleux. Merci à nouveaux abonnés et aux anciens, vous êtes vraiment tous exceptionnels. Merci, merci, merci. Vous êtes tous géniaux, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.